Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la pleine lune du 16 avril 2022 en balance, l'axe bélier balance. Voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui, donc je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble le message de cette pleine lune avec le tarot et puis on verra un petit peu après comment on décline ça, si on décline au niveau pro, au niveau sentimental. La dernière nouvelle lune, le message avait été très clair et on m'avait dit stop, c'est bon, tu as donné les messages. Donc j'avais pas forcément décliné, on verra cette fois-ci ce que ça donne. Voilà pour le programme. Les amis, on est sur une pleine lune en balance, ce qui veut nous dire que le soleil est en bélier, d'accord, le principe conscient, et de l'autre côté, le côté inconscient vient éclairer le côté de la balance, l'opposé du signe, d'accord. Pour tout ce qui va être transit, explicatif ou traduction, on va dire, de tout ça, je vous invite à aller voir les vidéos des astrologues qui expliqueront ça bien mieux que moi puisque je ne suis pas astrologue, d'accord. Moi, je fais les messages énergétiques et intuitifs avec ce que je reçois comme message, ok. Le principe, donc, on a commencé un cycle de nouvelle lune en bélier, donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne savez pas de quoi je parle. Il y a eu la dernière nouvelle lune en bélier au 1er avril, donc on a démarré un cycle avec des messages, avec les énergies bélier. On arrive au bout de 15 jours à la culmination, c'est-à-dire que la lune est croissante, donc les énergies poussent ou nous portent, comme vous voulez, et on arrive donc à la pleine lune. La pleine lune vient éclairer, si vous voulez, vient montrer pendant ces 15 jours ce que l'on a récolté, donc ce que l'on a mis en lumière, ce que l'on a avancé, ce que l'on a commencé, les graines qu'on a plantées en nouvelle lune, de nouveaux cycles, ce que on va récolter, d'accord. Et en même temps, elle vient nous montrer nos limites, ce qui aujourd'hui nous empêche d'aller jusqu'au bout des choses. Donc elle vient éclairer émotionnellement, si vous voulez, les choses bien, mais aussi les choses un petit peu plus complexes qu'on a à laisser. Et après, pendant les 15 derniers jours, on va continuer sur ces énergies avec la possibilité de lâcher ce qui n'est plus pour nous, ce qui nous empêche finalement d'une certaine manière, ce que l'on est venu mettre au conscient, éclairer l'inconscient vers le conscient pour pouvoir libérer tout ça et avancer au mieux jusqu'au prochain cycle. Ok, voilà pour les petits explicatifs. Et puis après, si vous voulez des astrologues, vous allez voir sur mon onglet chaîne, je suis d'autres astrologues que j'apprécie énormément avec leur courant de pensée par rapport à l'astrologie. Et je vous invite à aller voir si ça vous dit. Voilà les amis pour le programme. Comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et puis les amis, si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller explorer la chaîne. Vous avez d'autres tirages, les tirages de la semaine par signe astro, vous avez les guidances générales également. Voilà, vous avez plein de choses à votre disposition. Si ça vous intéresse et ça vous dit, vous pouvez aller voir. Et puis, bien évidemment, vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà. Et dernière chose très importante, comme toujours, ça reste des guidances générales. Donc, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne, d'accord? Car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage. Voilà les amis, allez c'est parti, on y va. Donc ici, ce que la lune éclaire à l'intérieur de nous, ce sur quoi on a le principe conscient, ce sur quoi on peut s'appuyer, nos ressources et le défi, le challenge qui va être éclairé en termes de choses à laisser très certainement, ou en tous les cas à prendre conscience qu'il y a dépassé quelque chose. Ok, d'abord, donc la lune, la carte de la pleine lune en balance nous indique un résultat gagnant est en vue. Donc c'est vraiment, de toute façon, une pleine lune en balance vient apporter une certaine harmonie, demande un rééquilibrage des plateaux de la balance, d'accord? On est en lien avec l'autre. Le bélier, c'est le principe de je suis, qui je suis, et la balance vient équilibrer avec qui je suis
en lien avec les autres, vous voyez, parce qu'on est qui on est, c'est très bien, mais il y a aussi qui on est en lien avec les autres et surtout en harmonie avec les autres. Ok? Alors, la confiance est la clé du succès, nouvelle lune en Lion et l'amoureux. Waouh! Ici, hop, c'est un nouveau départ, nouvelle lune. Oh, ça vient reconfirmer la nouvelle lune avec la maison du à l'envers. Et ici, nous avons le jugement avec méditer et contempler, nouvelle lune en poisson. Ok, on vient reconfirmer des choses qui se sont passées sur ces 2 derniers cycles. Ok, alors, les amis, cette pleine lune, elle va réaffirmer, à réaccentuer un choix du cœur. Ça va être, comment vous dire, si vous voulez, au niveau du cycle dernier que l'on a commencé, donc le 1er avril, on a été poussé à émettre des intentions pour soi, d'accord? Puisque le bélier, comme je vous l'ai dit, c'est je suis, qui je suis, c'est ça la question, qui je suis moi et qu'est-ce que je veux être moi et aller vers quoi? Ici, on vous dit que vous avez fait très certainement des choix, d'accord? Des intentions, des envies, des choses comme ça. Ici, la pleine lune, elle va venir accentuer, si ce n'est pas déjà fait, ou bien elle va venir réaffirmer, pour ceux et donc dans une continuité, votre choix du cœur. Ici, avec l'amoureux, il y a un choix à faire, et ce choix, il est orienté vers le cœur. Ici, ce que l'on vous indique, c'est la confiance est la clé du succès avec la nouvelle lune en Lion. C'est-à-dire que là, il y a une réaffirmation, mais aussi un démarrage où il va falloir utiliser ces énergies-là, les amis, pour avoir confiance en ce que l'on fait, en ce que l'on a choisi, en nos choix et aujourd'hui, pourquoi on y va. Il y a une réaffirmation de ça. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, je pense que ok, vous avez des récoltes par rapport à ce que vous avez planté comme envie, comme intention à la nouvelle lune. Ok, d'accord. Mais en même temps, il y a très certainement quelque chose qui vous met à des moments donnés dans l'instabilité, dans le non-choix, finalement, de ce vecteur qui est la confiance en soi. Et là, il y a un truc où votre cœur, vous savez, vous avez fait un choix du cœur, vous allez vers un choix du cœur, vous avez acté là-dessus. Maintenant, la confiance, elle vient toujours à des moments donnés vous ramener à « mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais pas dû choisir un côté plus sécuritaire? Là, je m'aventure dans quelque chose que je ne connais pas. » Bah oui, forcément. Si votre cœur, votre âme vous appelle vers quelque chose de nouveau, forcément, il y a une part d'inconnu. Et forcément, il faut lâcher une part sécuritaire. C'est l'histoire de la zone de confort, vous voyez? Ça vient rééclairer ça. D'y aller avec beaucoup plus de confiance en soi parce que ce sera la clé de votre succès. Et si le succès n'est pas encore aujourd'hui, effectivement, il va falloir de la patience, mais cette confiance, il va falloir la travailler. Sinon, ça va tout le temps vous mettre un pied dedans, un pied dehors, un pas en avant, 10 pas en arrière, ou 2, ou 1, en fonction de où vous en êtes. D'accord? On vous dit que ce choix du cœur va apporter un résultat gagnant-gagnant, va apporter un rééquilibrage pendant cette période de pleine lune et sur la suite. Mais effectivement, il va falloir avoir confiance en vos choix, en votre vision, en ce que vous savez être bon, être vrai pour vous. Le lion, c'est ce qu'il nous rappelle. Il nous rappelle de rayonner notre vérité, rayonner notre être, rayonner qui l'on est. Et pour ça, il faut avoir confiance. Confiance, foi, comme vous voulez. Ok, la nouveauté les amis, vous avez déjà fait le choix du cœur, maintenant il va falloir l'appliquer dans la matière, aller vers la nouveauté. Parce que ce que l'on me montre aussi, c'est que pour certains, vous avez fait le choix du cœur, mais vous essayez d'appliquer le choix du cœur avec des méthodes passées. Alors forcément, ça bug. En fonction du domaine de vie où ça vous parle. Ok, ce sur quoi on peut s'appuyer les amis, notre socle, notre clé, c'est que on est déjà dans un nouveau départ, les amis. On a déjà acté quelque chose qui est en marche. En fait, on ne peut pas revenir en arrière. Et ça, vous le savez, et vous avez déjà mis les premières pierres, vous avez déjà avancé. Ici, je pense qu'il y a un grand doute quant au fait de « Oh, mais est-ce que c'est les bonnes fondations? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que ?» Les amis, c'est déjà fait. Donc, on va s'appuyer dessus parce que vous avez déjà commencé avec cette maison de jeu à l'envers. On vous dit en force, en socle, on vous dit, vous avez déjà détruit ce qu'il y avait à détruire. Vous êtes déjà en train de soit de poser les premières pierres, soit de finir les fondations pour aller poser cette première pierre. Maintenant, on y va.
On va pas détruire quelque chose qui est déjà détruit. À un moment donné, c'est plus possible, vous voyez. Ou alors sinon, on change carrément de terrain. Mais je ne suis pas sûre que là, ce soit la bonne chose à faire. Parce qu'on vous dit déjà que à la nouvelle lune, vous avez entamé un nouveau cycle. Et ce n'est même pas une nouvelle lune pour un mois, c'est que vous avez entamé un nouveau cycle et on a commencé une nouvelle année zodiacale. Donc on recommence un projet quelque chose sur le long terme, vous voyez. Et on a déjà déconstruit ce qu'il y avait à déconstruire, que ce soit les croyances, les machins, dans la matière. Il y a très certainement eu des choses sur lesquelles vous vous êtes défait, justement pour connecter à ce cœur. Ce cœur, il est venu détruire certaines choses parce qu'il a dit non, mais en fait, là-dessus, je ne peux pas construire avec le cœur que je veux. Et donc, du coup, il a détruit, il a dit, ok, mon cœur, il veut quoi? Hop, on a fait le tri, une pierre par une pierre, on a nettoyé la zone, on a refait les fondations et tout et tout. Et là, le cœur, il a dit, ah, champ libre, on y va. Donc, on y va, on continue, si vous voulez, on continue. Ça, c'est l'étape, elle est déjà faite. On ne va pas revoir les intentions, revoir tout ça. Là, c'est bon, on continue, c'est notre force. On a fait les premiers, si vous voulez, le truc le plus difficile. Et je sais que pour certains, ça a marqué ce qu'on me l'a dit dans les commentaires, cette image que je vous ai donnée de la petite fleur qui a planté sa graine, qui a été pendant tout l'hiver dans le noir là, et qui un beau jour, avec de la pluie sur la terre, a vu un petit rayon de soleil et s'est dit « Hop, je veux y aller ». Et d'une petite pousse, elle a poussé la terre et elle a dit « Hey, moi je vais sortir ». Et ça y est, elle est sortie. Et elle a dit « Je ne sais pas ce qu'il y a là-haut, mais j'ai envie d'aller voir ». Vous voyez? C'est déjà fait. C'est fait. L'effort de pousser, de sortir, machin, c'est fait. Donc maintenant, on continue. On continue, on ne remet pas les bases en question. Effectivement, hein, vous êtes encore en train de vous poser la question si vous faites le bon choix, etc. Le choix, il est fait. Donc maintenant, ayez confiance en ce que vous avez fait pour y aller. Vous voyez, pour vivre ce qu'il y a à vivre, en fait, hein, tout simplement. C'est pas pour y aller, c'est pour vivre ce qu'il y a à vivre. Toujours dans cet élan du cœur. Et encore une fois, vivre ce qu'il y a à vivre avec des méthodes nouvelles. Accueillir le présent comme il est, avec votre nouvelle vision du cœur, finalement. Parce que sinon, vous allez appliquer des choses passées. Alors, tout n'est pas à jeter, on est bien d'accord. Mais pour obtenir un résultat, si vous vous basez encore sur le passé, le présent va être une résultante du passé. Sauf que vous, ce que vous voulez, c'est un futur qui est une résultante du présent. Ok. Le défi, le challenge qu'il y a encore, si vous voulez, soit à libérer, soit à intégrer, parce que moi je ressens que c'est à intégrer ici, c'est le jugement. C'est-à-dire que là, mes amis, autour de cette pleine lune, on va venir vous réaffirmer une vérité. Avec le jugement, on vient, en fait ce que l'on me montre, c'est qu'on vient vous remettre des synchronicités, une vérité en face pour que vous puissiez asseoir tout ce que je viens de vous dire. C'est pas pour vous réorienter, c'est pas pour vous enfoncer votre questionnement là c'est juste pour vous dire hey, tu as fait les bons choix, tu es sur la bonne voie et tu as écouté tes nouvelles vérités. Maintenant, il est temps de renaître, il est temps d'acter. Le jugement, c'est aussi la seconde chance, les amis. De s'offrir à soi ou à une situation une seconde chance. Avec cette vérité du cœur aujourd'hui, pas celle du passé. C'est une renaissance à travers les morts, vous voyez. C'est le fait de sortir de sa tombe et de dire « Waouh, il y a un appel plus fort ». Il a déjà été fait. Il a été fait lorsque vous avez écouté votre cœur. Maintenant, il va falloir le refaire d'une certaine manière pour réaffirmer vos choix dans ce que vous faites. C'est une continuité, si vous voulez. En fait, quand vous avez une idée, quelque chose qui appelle votre cœur, vous allez d'abord l'intégrer dans votre corps. Ensuite, une fois que vous l'avez intégré, vous allez faire la place pour l'accueillir. Encore une fois, vous allez suivre cette vérité et réaffirmer cette vérité dans votre cœur. Donc, il y a de nouveau le jugement, très certainement, qui vient vous apporter des synchronicités, des choses comme ça, pour que vous puissiez réaffirmer dans la matière et dire « Ok, maintenant je le communique, je l'intègre, je fais de la place. » Et bien maintenant, pendant cette pleine lune, ça va être la réaffirmation pour mettre dans la matière, pour continuer à mettre dans la matière ou bien pour continuer à aller vers ce chemin en fonction de où vous en êtes. Et surtout de lâcher ce truc qui vous met tout le temps dans une situation de questionnement qui n'a plus lieu d'être. On vous parle de la nouvelle lune en poisson. La nouvelle lune en poisson, elle était
soit de fin février, soit de début mars. Je crois que c'était début mars, le 2 mars, il me semble, quelque chose comme ça. Regardez ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que là, oui, non, c'est sûr, c'est le 2 mars. Or, regardez ce qui s'est passé à ce moment-là, les amis, parce que vous avez eu une vérité. Il y a quelque chose qui est venu à ce moment-là, vous dire quelque chose, vous montrer quelque chose et vous y avez cru. Les amis, vous y avez cru, vous avez écouté ce que l'on est venu vous crier comme une vérité. Le jugement, c'est vraiment, vous imaginez, l'ange, il claironne, hein, c'est l'ange Séraphon, je crois, il claironne à fond. Donc c'est une vérité que vous ne pouviez plus faire sans. S'il y a eu un avant, un après, vous voyez. Et les choses, elles sont parties pendant cette nouvelle lune où c'est apparu. Pendant ce cycle-là, le cycle des poissons, c'est très important. C'est un cycle de clôture et en même temps de début. C'est-à-dire que ça vient vous montrer quelque chose et ça vient vous montrer ce qu'il y a à lâcher. Mais de manière plus grande, au niveau des poissons, on est très dans la spiritualité, donc très dans le subtil, très dans quelque chose, dans un rêve très grand, mais en même temps très flou. Et après, quand on arrive en bélier, on vient faire le tri dans tout ça. Et au moment du bélier, on vous a montré et on vous a donné les énergies pour dire, ok, maintenant, t'as fait le tri, t'as vu de manière philosophique et tout ça, la vie, t'as perché, machin. Maintenant, dans la matière, qu'est-ce qu'on va faire? Et ici, ça vient vraiment vous ramener à ça, c'est tu as suivi une vérité, tu as une vérité en toi, ton cœur parle, ton cœur vibre avec ça. Maintenant, je viens te le remontrer en face, on continue. C'est là, on continue. On continue, on lâche rien, on arrête les interrogations, les machins, les trucs, les bidules, on continue. Et pour continuer, je vais te remontrer de nouveau, ici c'est vraiment ça, c'est on va vous remontrer de nouveau cette vérité du pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Pourquoi ça résonne ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi vous continuez à commencer à poser ces pierres ou à avoir fini vos fondations. Pour redonner un espèce d'élan et que vous ne repartiez pas en arrière. Parce qu'on me montre une espèce de indirect, hein, sans vous en rendre compte, un côté un peu stagnant, même limite à se dire oh, je retournerais bien un peu dans ma manière de faire passer. Vous voyez? Mais c'est inconscient d'une certaine manière. Bon, pendant cette pleine lune, les amis, autour, donc 2 jours avant, 3 jours après, vous voyez à peu près, pendant cette période, passez un peu de temps à méditer, à contempler ce que vous ressentez, à vous aligner. Ça vous ferait du bien, je pense. Ok, eh ben dis donc, sacré message, les amis, pour cette pleine lune. Alors, on va aller voir. On va aller voir la suite. Hop, là, tac. Hop. Hop là. Non, en fait, je vais faire comme ça. Vous savez quoi? Je vais faire comme ça, et je vais y mettre les cartes. Allez, on va aller voir avec le pro. C'est parti. Pleine lune du 16 avril en bélier. Ah, attendez, on me dit, j'ai oublié de dire ça. La pleine lune en balance est le signe du partenariat, de la rencontre amoureuse et de la rencontre intime avec quelqu'un. Comme les pleines lunes sont des paroxysmes et des conclusions, cette carte indique que soit vous allez commencer une nouvelle relation, soit une relation importante va changer d'une certaine manière, peut-être en s'achevant ou en accédant à un niveau d'engagement, ou un nouveau niveau d'engagement. Il est important de se souvenir que les gens viennent à nous pour une certaine raison et parfois seulement le temps d'une saison. Si une relation touche à sa fin, c'est le bon moment et il ne faut pas chercher à la maintenir. Cette carte peut aussi concerner une relation professionnelle. Elle porte l'idée que vous avez besoin d'équilibrer votre ego par rapport aux besoins de quelqu'un d'autre. Un résultat gagnant-gagnant est possible en harmonisant le fait de donner et de recevoir. Là se trouve peut-être la réponse à votre question. En phase avec la lune, lâchez prise avec ce qui s'éloigne. Signification supplémentaire pour cette carte. Voyez l'autre personne par les yeux de l'amour, cela changera votre perspective. Il est temps que vous preniez une ferme décision. Pensez à vous concentrer sur vous-même quelque temps. Occupez-vous de vous mais en évitant la vanité. C'est le moment idéal pour un réaménagement. L'enseignement. Peu importe quand vous tirez la carte de la pleine lune en balance, elle vous encouragera à trouver un équilibre entre vos désirs et ceux de votre entourage. L'équilibre est une énergie très balance et la pleine lune montre les choses à leur paroxysme. Les querelles et les bouleversements mettent les partenariats sur le devant de la scène. L'énergie de la balance est aussi celle de l'amour. Elle facilite les négociations. Voilà les amis pour le message. Allez, on y va pour le pro. Nous avons dit hop, pleine lune en balance. Excusez-moi, c'est le chat. Hop, c'est parti du 15 avril. Alors, sur l'amoureux et
La confiance est la clé du succès, s'il vous plaît. Manque d'ancrage, d'accord. Sur la maison Dieu et c'est le nouveau départ. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Projet de cœur. Ah, non, il y en a 3. S'il vous plaît. Les opportunités, d'accord. Alors, bon, au niveau professionnel, hein, ça confirme ce qu'on dit. C'est-à-dire que pendant cette période, ou même peut-être, moi ce que l'on me dit, c'est que sur les 15 premiers jours là, de ce cycle, il vous a été difficile d'ancrer les choses. Vous, je pense que vous avez beaucoup perché. Vous avez été, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez été beaucoup dans votre tête. Mais ce fait d'être trop dans sa tête et pas forcément de réussir à ancrer dans la matière ou à être ancré vous dans ce que vous faites, vous a laissé un espace de questionnement et d'inquiétude. Où vous avez remis les choses en question, ou bien vous les avez mis complètement de côté, vous avez fait un peu de la fuite. En tous les cas, il y a eu une difficulté à ancrer les choses ici d'une manière ou d'une autre. Votre cœur sait, mais le corps, le mental, tout ça a du mal à suivre. Et du coup, le fait de ne pas faire vient remettre en question votre confiance. Parce qu'on se dit toujours, ouais, mais si tu fais pas, c'est que finalement, c'est pas si important pour toi. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont revenues. Ici, on vous dit bien que c'est pas le sujet. Le sujet, il est que c'est un manque d'ancrage, un manque peut-être d'organisation, un manque de priorisation, un manque d'être perché, qu'il faut s'ancrer en fait, hein, si vous voulez. Il faut s'ancrer parce que le corps, l'esprit a cette capacité à percher quand, pour un peu, c'est un peu par moment pour une fuite de la réalité, vous voyez. Et on ne le fait pas exprès, hein, mais c'est important. C'est vraiment important de se rendre compte qu'on n'est pas là que pour être dans notre tête, que pour avoir des analyses, que pour être en connexion avec la spiritualité. On est là aussi pour créer des choses, construire dans la matière, vous voyez. Et pour ça, il faut avoir confiance quand on a connecté avec certaines choses, avoir confiance qu'on les suit, qu'on n'a pas besoin de connecter toutes les 30 secondes avec une vérité pour continuer à construire, vous voyez. À un moment donné, faut faire confiance aussi que ça vient, que c'est là quand c'est utile. Après, il faut faire quelque chose. Sinon, en fait, on reçoit trop d'informations, on reçoit trop de connexions et on est là, mais on est perdu, on ne sait plus en fait. Tu dis, ah ouais, mais je pensais ça la semaine dernière, mais là, je ne sais plus. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut focus aussi, il faut ancrer pour pouvoir confirmer cet élan du cœur. Et on vous le reconfirme par rapport à un projet du cœur que, très certainement, est venu vous montrer en lumière la dernière pleine lune. La dernière pleine lune, les amis, elle était en Vierge. Elle était pendant le cycle des poissons. Regardez à ce moment-là, pendant cette pleine lune, on est venu vous montrer des choses. Et la pleine lune en Vierge, comme vous le savez, elle est là pour guérir. Donc guérir certaines choses et en même temps analyser, faire de la méthodologie pour pouvoir appliquer un plan, une analyse, des pour, des contre, des machins, des trucs, bref. Pour justement vous permettre de créer ce nouveau départ dans la matière. Elle est venue vous montrer, ok, ça il faut laisser, ça il faut prendre. En gros, la Vierge, c'est ça. Si elle met dans un tableau Excel. Elle dit, ok, tu as un projet de cœur, dis-moi, qu'est-ce que tu veux, comment tu le veux, etc. Et je te le mets dans ton tableau Excel et je te dis, voilà, le chemin, c'est ça. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, tu jettes, ça, tu gardes, ça, tu... Voilà. Elle est venue faire ça, la Vierge. Elle est venue vous mettre dans l'esprit ce qu'il y avait à laisser, pas à laisser, le tableau Excel pour arriver à... C'est bien beau d'avoir... La Vierge, elle dit aux poissons, c'est bien beau de rêver, tout ça, machin. Je caricature, hein, c'est pas les personnes, hein, c'est les énergies. Et je caricature. Elle dit, c'est bien beau de rêver, tout ça, tu rêves grand, j'adore. Moi, il n'y a pas de problème, ok. Copain Sagittaire qui vise la Lune pour tomber dans les étoiles, il n'y a pas de problème. Mais les gars, on va mettre juste un petit peu de... On va mettre un petit peu d'ordre à tout ça pour qu'il y ait un plan en fait, pour qu'on y arrive. Parce que si on continue comme ça, en gros, on va y arriver peut-être dans 3 ans, peut-être dans 5, hein, je ne sais pas, mais voilà. Donc on va mettre tout ça et puis on va déjà mettre une date, hein, parce que c'est comment déjà un rêve sans plan et sans date, ça reste un rêve. Et non, un rêve avec un plan et avec une date devient un objectif. Voilà, en gros, elle vous a fait le truc comme ça, tout en se connectant au projet du cœur, hein, tout en restant sur le projet du cœur. Elle vous a dit, bon, bah c'est bon, je t'ai fait ta feuille de route, voilà, c'est le nouveau départ, donc maintenant, bah vas-y, il ne te reste plus qu'à faire. Ouais. Voilà, ça c'est ce sur quoi on peut s'appuyer. Votre feuille de route, je pense que vous l'avez au niveau pro. Maintenant, si vous êtes toujours dans la lune, vous n'êtes pas ancré,
il y a des démarrages, des choses dans la matière que vous n'avez pas encore fait ou que vous ne faites pas forcément ou vous n'allez pas vous confronter, ce qui ne vous permet pas de saisir et de créer les opportunités. Parce que si ça reste toujours dans votre tête, si vous êtes désancré, vous ne voyez même pas ce qu'il y a devant vous. Et l'univers, il vous apporte très certainement des opportunités, il vous apporte des synchronicités, il vous apporte des vérités pour confirmer, pour vous dire hey, c'est le bon chemin. Regarde, je te présente cette personne, mais vous êtes complètement dans la lune, vous êtes tellement en train de penser à des trucs, machin, que vous ne la voyez même pas, cette personne. Je peux vous donner un exemple ici. Imaginons qu'une opportunité se présente où vous êtes invité à boire un verre avec des personnes dans un bar, machin, je sais pas, un truc de réseautage par exemple. Et puis vous êtes tellement dans votre lune, tellement pas encore dans votre projet que vous dites waouh, machin, que vous passez à côté de l'opportunité de quelqu'un avec qui vous auriez pu discuter si vous étiez plus ancré et plus en mode bon, bah, je vais découvrir des gens, je vais parler de mon projet, je vais voilà. Et vous passez complètement à côté de cette personne qui aurait pu être quelque chose ou qui a même peut-être essayé de vous parler, mais que vous étiez trop dans la lune, donc vous n'avez pas percuté. Cette personne, elle aurait pu vous dire, j'en sais rien moi, ah c'est génial ton projet, il faut que je te présente quelqu'un, machin, qui va pouvoir t'aider sur ce sujet, sur ce point-là. Mais vous êtes passé à côté, vous voyez? Et là, ça peut continuer encore pendant longtemps, parce qu'on vous dit que c'est pendant 3 mois, vous voyez? Donc les amis, il va falloir ancrer. Regardez au niveau de cette pleine lune, essayez d'être au maximum ancré pour le pro, parce que là, il y a des belles choses qui vont se présenter sur les 15 prochains jours. Donc pendant cette période de pleine lune, prenez le temps de méditer, de contempler et ancrez-vous. Faites des choses d'ancrage pour pouvoir aller au-devant des opportunités et pour pouvoir être ancré lorsqu'elles sont là. Ok, allez, on y va pour le sentimental, c'est parti. Alors, on va prendre le chakra du cœur, les amis. Hop. Allez, tac. Oui. Sur l'amoureux et la confiance est la clé du succès. Nous avons le déplacement, la distance géographique. Sur la maison du nouveau départ, nous avons la concrétisation des projets. Et sur le jugement, méditer et contempler, nous avons l'amour de soi. D'accord, je vais rajouter l'améthyste. Alors, sur le déplacement distance géographique pour cette pleine lune, s'il vous plaît, sur l'amoureux et la confiance est la clé du succès. Pleine lune du 15. Ok. Eh ben, on a le couple. On a le couple. Et la chance. Eh ben, dis donc. Et le coup de foudre au deck, je vous le laisse parce que quand même, qu'est-ce qu'on avait au deck ici? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors, attendez, je vais faire comme ça, comme ça. Madoutou, si tu me fais un petit peu de place, s'il te plaît. Merci bien. Hop. Voilà. Alors, les amis, au niveau sentimental, bon, on a le super couple, hein, la jeune femme superficielle et le jeune homme superficiel. J'ai envie de vous dire, les amis, on a très certainement 2 personnes ou 2 énergies qui font un petit peu du superficiel là. Ça veut dire quoi du superficiel? Ça veut dire qu'ils n'ont pas envie d'aller au fond des choses. Et c'est pas parce qu'ils n'en ont pas envie dans le sens c'est un choix, c'est plus un espèce de masque les amis, parce qu'on a peur de parler des choses profondes. On a peur de révéler une certaine vulnérabilité, on a peur de déposer les armes, on a peur d'aller montrer son vrai visage. Donc là, clairement, c'est waouh. C'est si vous voulez, pour moi, c'est ce qui peut sauter ici. C'est-à-dire que c'est ce qui peut s'arrêter. C'est ce qui peut vraiment vous permettre d'aller vraiment dans une authenticité. En fait, c'est ça qui vous éloigne de l'authenticité. Mais alors, c'est bien parce que vous êtes en effet miroir. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant du coup. Hein, parce que clairement, vous êtes en effet miroir. Donc dans un premier temps, si c'est une rencontre, parce que là, on a quand même le coup de foudre. Donc si c'est une rencontre ici, on a vraiment le fait dans un premier temps, peut-être de se rencontrer avec cet ego finalement, hein, qui vient vous mettre
un effet miroir comme ça, sur lequel bah, voilà, vous n'osez pas montrer votre authenticité, être vulnérable, et donc vous êtes dans quelque chose qui reste dans la superficialité par peur d'eux, et en effet miroir, mais ça peut vraiment tomber. Dans tous les cas, même si vous êtes célibataire, ici, bon, déjà il peut y avoir une belle rencontre, hein, et d'autre part, c'est vous aussi, hein, avec ces énergies de la Lune, qui allez faire tomber ces barrières-là de superficialité. Parce que pour certains, vous restez là-dessus, et donc du coup, vous attirez ce genre de personnes. Et ici, il y a vraiment la possibilité de faire différemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes amis, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous intervertissez ou bien en fonction de votre genre, il n'y a pas de souci. De votre genre de personne, pas vous, votre genre. Ici, les amis, en fait, pourquoi vous portez ce masque? Pourquoi vous êtes dans cette superficialité? Pourquoi vous n'allez pas au fond des choses? Bah, c'est parce qu'il y a un manque de confiance en soi. Il y a un manque de confiance en soi, en le succès, c'est-à-dire de se visualiser dans le succès en amour, et de suivre son cœur, d'écouter son cœur. Parce que votre cœur, il vous dit quelque chose, mais ce qui vous met à distance de ce que vous désirez, c'est-à-dire de concrétiser des projets, c'est clairement la confiance en vous et en ce que votre cœur exprime. Vous pouvez être dans les faits à distance d'une personne, donc ça peut être à distance géographique, ça peut être le sujet aussi, du coup que vous restez en superficialité, c'est possible, mais c'est également le fait peut-être pour certains de vous déplacer, d'accord? Parce qu'on nous parle de déplacement. Donc dans tous les cas, il y a un mouvement ici qui va se faire quand entre votre cœur, la confiance en le fait que votre vie sentimentale peut, et en plus on le dit, en pleine lune en balance, on est quand même là-dessus, hein, peut vraiment être gagnant-gagnant, peut vraiment être un succès. Pour ça, il va falloir sortir de ce masque de superficialité et écouter son cœur, aller vers l'appel de son cœur. Le socle, la chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Vous pouvez vous appuyer d'une manière ou d'une autre sur le fait qu'aujourd'hui, vous, l'énergie que vous portez dans vos actions, dans vos choix, dans ce que vous avez détruit justement pour mieux reconstruire, c'est qu'aujourd'hui, votre vision intérieure, parce que là on parle de votre vision intérieure, je vous ai donné un message, mais là on va parler de vous, de votre guidance à vous, c'est que tout ce qui est sympathique d'extérieur, mais tout ce qui n'est pas constructible ou une pièce du puzzle pour ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, c'est terminé. Vous n'attirez plus ça. Vous n'attirez plus et surtout vous n'êtes plus attiré par ça. Vous ne vous laissez plus aller dans ces énergies-là parce que votre force c'est d'avoir compris que d'une manière ou d'une autre, soit par l'effet miroir de certaines personnes, vous vous êtes laissé happer, vous vous êtes laissé éloigner de certaines envies que vous aviez, bien déterminées, soit c'est parce que vous avez compris que l'élément qui vous manquait, c'était le fait de rester d'accepter ou de rester dans des énergies qui n'étaient pas bien sérieuses, investies, en mode concrétisation. Et là, vous êtes tellement déter, c'est votre socle. Vous avez créé votre nouveau départ sur ça. Vous avez dit, maintenant, moi, c'est ça et pas autre chose. Pas c'est ça dans la matière. C'est ça en termes d'énergie, en termes d'envie, en termes de valeur, en termes de principe. Je n'attire que ça, je ne vois que ça et je refuse tout le reste. Tout ce qui ne ressemble pas à ça, je dis non. En gros, c'est ce que vous avez fait sur le nouveau départ. Et là, on vous dit que c'est le moment de concrétiser. Là, on vous dit que c'était la pièce du puzzle qui vous manquait. Maintenant, l'intention que vous avez, il va falloir la renforcer avec la confiance que vous allez y arriver. Et maintenir cette intention avec confiance, c'est effectivement dans la matière, des fois dire oui, mais des fois dire non aussi. Et des non fermés définitifs. C'est comme si vous étiez face à vous vous étiez fait chier à détruire certaines choses, d'accord? Que ce soit des croyances, que ce soit des relations, que ce soit tout ça, vous en avez chié, d'accord? Vous avez pris pierre par pierre tout ce que vous avez détruit, vous avez dit ça je jette, ça je garde, je vais polir, je vais réaffirmer, je sais pas, je vais voir. La pierre, je vais peut-être comment on appelle ça, la refaçonner d'une manière, je vais peut-être l'utiliser. Ok, vous avez fait le tri dans tout ça, tac, 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 allez hop, c'est bon. Maintenant que tout ça c'est fait, vous avez refait les fondations, vous avez regardé que ce soit bien stable et tout, et que vos pierres, vous avez passé du temps à les réajuster et à les peaufiner. On va imaginer que le terrain, c'est un terrain à deux. L'autre, ces pierres, elles ont intérêt d'être bien, qu'elles ont intérêt de bien s'embriquer, quoi.
Parce que vous n'avez pas le temps là, hein, de choisir. Pas le temps dans le sens, avec tout ce que vous avez fait, vous n'avez pas envie de perdre du temps de nouveau à utiliser des pierres de quelqu'un d'autre qui soit à moitié stable, vous voyez? Imaginons, c'est pour imager. Parce que là, vous savez, vous avez pris du temps à faire tout ça. Donc maintenant, clairement, c'est une pièce du puzzle qui s'emboîte très bien, soit c'est pas le temps, vous voyez? Parce que vous êtes déjà sur votre nouveau départ. C'est-à-dire que rien qu'en ayant mis l'intention, rien qu'en ayant fait tout ce que je viens de vous dire avant, déjà rien que ça, vous avez acté un nouveau départ, suivi d'un élan du cœur, pour un résultat gagnant-gagnant, où vous imaginez quelque chose, mais ce n'est pas encore là. Donc là, clairement, il va falloir avoir confiance et réaffirmer et continuer à affirmer ce sur quoi vous pouvez vous appuyer là. Parce qu'ici, on peut avoir un risque, vous voyez, entre guillemets, hein, si on est dans les énergies, on va dire, un peu floues de cette nouvelle lune, de ce que je suis en train de voir, c'est qu'au bout d'un moment, vous soyez lassé et que vous vous disiez, si quelqu'un se présente à vous et qui n'est pas tout à fait... Enfin, il y a un point, par exemple, qui ne correspond pas, vous pourriez vous dire, bon, bah, peut-être que finalement, c'est quand même cette personne-là qui me va. De toute façon, moi, peut-être qu'il n'y a que ça. Enfin, il n'y a que ça. A priori, je n'attire que ce genre de personne. Ou, voilà, et moi, je pense mériter mieux, mais peut-être que... Enfin, mériter mieux. Mériter... que ça rentre plus dans mes choix, vous voyez, parce qu'il n'y a pas mieux ou moins bien que quelqu'un. C'est juste que si ce n'est pas à la hauteur de ce que vous estimez donner, je vous rappelle qu'il y avait le donner et le recevoir. Si vous estimez que ce n'est pas à la hauteur de ce que vous donnez et de ce que vous attendez recevoir dans la vie, c'est qu'il y a une dissonance, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc soit effectivement, il y a un risque que vous comment on appelle ça? Vous vous résignez, et donc vous faites avec ce que vous avez, ou soit vous dites non, moi j'attends ça. C'est soit j'ai ça en face, soit je vais chercher ce que je veux en face. Vous voyez? Cette idée-là. Bon, le défi, ça va être de clairement créer sa chance. Créer sa chance, saisir ses opportunités. Ose la chance est une opportunité. Juste avant pour le pro, on l'avait déjà en défi, en challenge. Clairement, il y a quelque chose à aller chercher. Il y a quelque chose à bouger. Il y a quelque chose à créer, un mouvement, un déplacement basé sur la confiance. Basé sur la confiance en votre succès. Que ça va se faire, que ça va se réaliser, que les choses vont se faire, que vous n'avez pas fait tout ce chemin pour avoir du à moitié, du petit, du pas. Non. Excusez-moi, c'est mon ventre. Ici, la clé, ce qui va être à dépasser, c'est le fait d'être vous-même. Plus vous allez être vous-même, dans votre authenticité, dans votre entièreté, plus ça va créer votre chance. Et pour être dans son authenticité, pour être dans sa vérité et ne pas avoir peur d'exprimer sa vérité, que l'on a comprise et qui vient d'un élan du cœur, ça va être important d'être dans l'amour de soi. Plus on s'aime, plus on s'écoute, plus on n'a pas peur d'être autre chose que soi-même. Et ça challenge. Donc par moment, prenez le temps de vous réaligner, prenez le temps de vous recentrer aussi, prenez le temps de vous apporter l'amour que vous avez besoin, dont vous avez besoin. Ça va vous créer votre chance. On vous amène quand même à comprendre que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. C'est pour moi une compréhension, et on est en train de fermer cette boucle. La dernière nouvelle lune et la pleine lune en bélier étaient la nouvelle lune en balance et la pleine lune en bélier, en effet miroir, c'était il y a 6 mois. Et c'était en septembre. Et là, on vient vous dire que vos doutes et vos peurs que vous aviez soulevés très certainement sur ce cycle de 6 mois qui vient se clôturer pour en démarrer un nouveau, qui se clôturera donc à la prochaine nouvelle lune balance et pleine lune bélier, viendra faire l'effet miroir. On vous montre ici que vous aviez des peurs et des doutes à ce moment-là, concernant votre sentimental très certainement, qui ne sont absolument pas fondés. Vous êtes en train de voir que ce n'est pas fondé. Vous êtes en train de voir un résultat. Vous êtes en train de voir une avancée, quelque chose. On vous parle d'un coup de foudre pour certains. Vous allez vivre un coup de foudre pendant cette pleine lune. Ça va être assez impressionnant. C'est une rencontre subite, vous verrez. Voilà les amis ce que j'avais. Dis donc, sacrée pleine lune les amis, sacrée pleine lune. On va terminer les amis avec des cartes conseils. On va mettre déjà la goutte Quantic Box. On va commencer par ça. Alors, hop. Pleine lune en balance, tac, du 15 avril. Du 16 avril, pardon. Excusez-moi.
pour la pleine lune en balance. Loi de l'attraction. Parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure, tel un échelon. Abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte que tout est parfait. Ah, tout à fait, ça c'est magnifique. Allez, on va aller voir les portes de l'intuition. La pleine lune en balance du 16 avril, s'il vous plaît. Un conseil des portes de l'intuition. La fluidité et la parole. Waouh! Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Important la parole, hein. Comment vous parlez de vous, comment vous vous exprimez, comment vous prenez place avec votre expression des situations ou de vous-même, donne le ton en fait de ce que les gens vont se permettre de penser, de voir et de respecter d'une certaine manière. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Oh, elle est belle cette carte, elle est belle, c'est vrai. Allez, on va aller voir le conseil avec, excusez-moi, hop. On va aller voir le conseil avec le super attractor. Pleine lune du 16 avril 2022, s'il vous plaît, en balance. Ben alors, ah, elle est là. Je ne suis pas obligée de craindre mes peurs. Je peux m'en servir comme d'un chemin qui me rapproche de l'amour. Waouh! Allez, on va terminer avec le petit murmure de nos anges. Hop. Pleine lune du 16 avril, s'il vous plaît. Des petits conseils. C'est celle-ci. Tu es tellement plein d'amour maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Waouh, sous la parole. Et la fluidité, chaque jour est un nouveau départ. Eh ben voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette période de pleine lune et que les énergies vous aideront au mieux les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous avez aimé, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit, les amis. Et puis, profitez bien de cette pleine lune. Faites vos rituels, vos rechargements de pierre, tout ça, tout ça. Profitez, prenez du temps pour vous, apportez-vous ce que vous avez besoin et surtout beaucoup d'amour. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.